Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où eh bien, nous avons aujourd'hui des grosses révélations de Ravnica. Et oui, aujourd'hui, voilà, attendez, voilà, j'avais un problème de doudou à la maison. Beaucoup de choses ont été révélées sur Ravnica et nous allons analyser ces quelques petites nouveautés bien croustillantes, ma parole. Donc, la première chose, ça concerne. Alors, on a plein de réponses aux questions qu'on se posait sur cette extension. Et la première chose, ça va être les masterpieces. Alors, dans Zendikar, sur la bataille de Zendikar, on avait les cartes d'expédition. Sur Kaladesh, on avait les inventions. Sur Amonkhet, on avait les invocations. Ici, nous avons également un petit lot de cartes promo que vous pourrez trouver au détour d'un booster. Et la qualité est dégueulasse, c'est parce que la qualité des photos est dégueulasse. Mais vous allez voir, pour les cartes suivantes, la qualité sera meilleure évidemment. Donc là, je suis actuellement sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle Magic the Gathering, règles, astuces, deck, qui est un groupe, que je vous conseille, qui est très sym qui est voilà, où vous pouvez poster si vous avez une question Magic, vous la postez et vous aurez une réponse rapidement. Ça fait 2 semaines que je suis dessus, il est très bien ce groupe. Bien. Commençons. Alors, les masterpieces, vous l'avez sous les yeux. Il y a Elspeth, chevalier errante, par exemple. Donc, je pense que ce sera que en anglais, comme les autres. Et voilà. Donc ici, on a des rééditions de Planewalker un peu emblématiques. Elspeth, par exemple, elle est très forte. On a Liliana the Last Hope, qui est très forte aussi. Très forte, je sais pas, mais en tout cas qui est beaucoup jouée. Voilà, on a Tézéret, Agent of Bolas. Bon, la qualité est pas bonne, mais en réalité, les cartes doivent être. Je sais pas si elles sont foil ou pas, je suppose qu'elles le sont. Donc en fait, elles doivent être très belles. Celle-ci aussi, elle doit déchirer. Bon, Dareti, Ingenious Iconoclast. euh, je crois qu'il existe. Oui, il me semble qu'il existe déjà celui-là. Voilà, donc on a des Planewalker Full Art. Et donc la question qu'on se posait, est-ce que les bilans de l'alpha vont être réédités en masterpiece? Bon, la réponse est non, a priori. En revanche, voilà, Rai, Izet, Vice-Roi, Teferi, Hero of Dominaria. Alors celle-ci, je pense qu'elle va valoir hyper cher parce qu'elle est vachement jouée en standard et en moderne, pardon. Pendant les deux, de toute façon, elle est beaucoup jouée partout. Euh, donc, si vous chopez cette masterpiece là, bravo à vous. Bravo à vous. Bien. Donc c'est ça c'est la première réponse qu'on a à nos questions. Il y aura des masterpieces dans Ravnica et ce sera des rééditions de Planewalker. Quoique lui, il est nouveau ou pas? Moi, je sais pas. En tout cas, ce sera des Planewalker. Voilà, des Planewalker full art. Izet Vice-Roi, tiens, voilà. Mais lui, ce sera du coup pas la version. Ouais, ah, regardez, voilà, c'est pour ça que je le connais pas. Lui, c'est la version Masterpiece. Et lui, c'est la version normale de Ravnica. Eh bien écoutez, comme c'est une carte de Ravnica, on va l'analyser. Allez, c'est parti. Donc on a vu les Masterpieces. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un Planewalker qui arrive avec 5 marqueurs loyauté et qui coûte 5, et qui est dans la guilde Izet, donc bleu-rouge. Il a un petit plus 1. Look at the top two cards of your library. Donc regardez les deux premières cartes de votre bibliothèque. On en met une dans notre main et l'autre dans notre cimetière. Alors, est-ce qu'il y aura il y aura des synergies pioche, donc peut-être aller mettre un dégât quelque part lorsque vous piochez une carte, ce genre d'effet. Peut-être qu'il y aura des effets qui vont se mettre en fonction du nombre de cartes de votre cimetière, donc à ce moment-là, c'est un peu intéressant. Maintenant, pour un effet à 5 mana, pour un plus 1 pour un Planeswalker à 5 mana, c'est un peu faible, effectivement. Le moins 3, qu'est-ce que c'est? Deals damage to target creature equal to the number of instant and sorcery cards in your battlefield. Non, you have in exile and in your graveyard. Donc, qu'est-ce que c'est en français? Rai, vice-roi d'Izet, va infliger à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre d'éphémères ou de rituels que vous avez dans votre cimetière ou dans votre exil. Donc, effectivement, le petit plus 1 d'avant, là où vous pouvez éventuellement envoyer un rituel ou un éphémère dans votre cimetière, c'est intéressant. Maintenant, ça ne va que sur des créatures, hein, donc ça va pas sur des joueurs. Alors que c'est rouge, et rouge, c'est la couleur du blast. Bon, c'est pas foufou pour l'instant, hein. Et le -8, c'est vous obtenez un emblème avec. À chaque fois que vous castez un instant ou un sorcery, cet emblème met 4 dégâts
à n'importe quel joueur et vous piochez 2 cartes. Ça par contre c'est un peu fort. C'est très fort même pour les decks Storm. Dommage que ça prenne du temps à se mettre en place. Voilà. Bon, un Planewalker pas foufou, mais qui fera quand même plaisir. Voilà. C'est un bon Planewalker de gestion. Allons, dirons-nous. Voilà, donc une carte de contrôle, je pense. Continuons. Voilà, donc alors il y a autre chose, hein. Oui, parce que j'ai commencé à analyser cette carte-là. Mais il y avait autre chose, c'est que. Voilà, donc une carte Golgari maintenant. Une autre question, mais on aura la réponse juste après. La question concernant les Raveland. On y arrive juste après. La liche des royaumes souterrains, de Underrealm. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 4-3 pour 5. Donc c'est pas terrible. C'est un zombie elfe chaman. Il a 2 effets. À chaque if you would draw a card. Donc si vous deviez piocher une carte, à la place, vous regardez les 3 premières cartes, vous en mettez une dans votre main et le reste dans votre cimetière. A priori, c'est très fort ça déjà, parce que voilà, si vous avez des synergies pioche, eh bien, en noir, noir-vert, ça existe, hein, évidemment, surtout avec les cartes Golgari en plus. Et le reste dans votre cimetière, donc ça, déjà, ça vous donne de la vision sur 3 cartes, et ça vous remplit votre cimetière, et on sait qu'avec Golgari, c'est très fort de remplir son cimetière. Ensuite, on peut payer 4 points de vie, et cette liche va acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on va l'engager. Donc c'est pas vraiment de la régénération, c'est plus simple, mais c'est plus fort aussi. C'est plus fort parce qu'avec la régénération, vous retirez votre créature du combat. Donc elle survit et vous l'engagez, mais vous la retirez du combat. Alors que là, eh bien, le combat aura quand même lieu et votre carte aura l'indestructible. Donc c'est une très bonne carte de défense. C'est une excellente carte, ça. C'est très très bien. J'aime beaucoup cette carte. Et puis le petit défaut qu'elle ait que 3 points de vie pour 5 points de mana, bah, vous vous en fichez parce que en soi, vous avez de quoi la rendre indestructible le tour où elle arrive en jeu. Donc ça va. Ok, ok. Continuons. Voilà. Voilà le point où je voulais arriver. Les Raveland, les Shockland, si vous voulez, c'est la même chose. Sont de nouveau réédités. Donc là, on va en trouver 5, qui sont les 5 des guildes qu'on a dans cette extension. Et je suppose que les 5 autres arriveront dans le second bloc. Donc, ici, c'est la tombe aquatique. Je vous le rappelle, ça ajoute un mana, bon là, bleu ou noir, et ça arrive engagé, à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Donc vous avez accès tour 1, enfin à n'importe quel tour en fait à un biland. Donc c'est très très fort, c'est joué partout. Le standard, est-ce que le standard en avait besoin? Oui, toujours. En tout cas, ça fait plaisir de les voir réédités. Déjà parce que bah, ils coûtent quand même entre 10 et 20 euros, hein, ces terrains-là. Donc, et ce sont simplement des rares et pas des mythiques. Donc ça augmente la valeur des boîtes que vous allez acheter. Vous allez probablement en trouver 2 ou 3 par boîte. Ça augmente les chances d'avoir des bonnes rares dans des boosters. C'est vraiment des cartes qui sont le cœur névralgique de Magic, et c'est très bien. Moi, je suis très content de les voir réédités, en tout cas, d'autant plus que je les ai pas tous. Donc c'est très bien, voilà. On a le Dimir, qui a un design plutôt joli, hein, on dirait un peu les catacombes de Notre-Dame, c'est plutôt cool. On a les Steam Vents, donc les conduits de vapeur, je crois, c'est ça, qui sont le rouge-bleu, j'aime beaucoup aussi. La tombe luxuriante, le Golgari, j'aime beaucoup moins le design de celle-ci. On a la fonderie sacrée, donc le blanc-rouge de Boros, j'aime pas trop ce design non plus. Et nous avons le jardin du temple de Célestia, le blanc-vert, qui est super joli. Voilà, ça c'est fait, ça répond à une question, les Ravland sont là. Bon bah écoutez, attends, on va analyser quelques cartes encore, hein, même si on a déjà eu les réponses pour les Masterpieces et pour les Ravland. Conclave du tribunal, hein. C'est un enchantement avec la convocation. Ah, la convocation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un effet qu'on avait déjà vu dans Magic 2015, par exemple, qui dit que vous pouvez engager, oui, voilà, voilà, vous pouvez engager une créature dégagée que vous contrôlez, et ça vous donnera un mana incolore. Donc en réalité, cette carte-là, admettons que vous avez un seul mana blanc de disponible et 3 créatures, vous pouvez engager vos 3 créatures pour faire 3 mana incolores, payer votre petit mana blanc et vous pouvez la jouer.
Donc avec Célestia, c'est vachement fort parce que vous faites plein de tokens et vous avez plein de créatures pour vous donner du mana. Donc c'est très intéressant pour certains archétypes, cette capacité de convocation. Et donc quand ça arrive en jeu, c'est un enchantement, on exile le target, le permanent ciblé non terrain qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que le conclave du tribunal, pardon, quitte le champ de bataille. Donc voilà, c'est un sort d'exil blanc qui est très puissant. Il est très très fort. Bon, c'est un enchantement, il n'a pas le flash, mais il a la convocation. Donc est-ce qu'on préfère jouer Entrave d'Ixalan? Alors déjà, il y a Proscription qui va s'en aller du coup. Proscription, c'était la carte, l'enchantement avec le flash de Amonkhet qui faisait ça. Donc ça va s'en aller. Ou pas, je sais pas, mais a priori ça va s'en aller. Il restera Ixalan, Dominaria et donc Magic 2019 putain merde, et Ravnica dans le standard. Donc effectivement, on va perdre le spell de gestion blanc de Amonkhet, mais on gagne celui-ci. Donc comme option, il nous reste l'entrave d'Ixalan qui fait la même chose, ou le scellé de Dominaria. Donc écoutez, c'est une très bonne carte. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne carte. Une rare quasi-duplicate. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a un nouvel effet ici, le Jumpstart. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est un rituel pour 3, donc 2 bleus. On crée un jeton qui est une copie de la créature ciblée qu'on contrôle. Et donc il y a le Jumpstart. Qu'est-ce que c'est? You may cast this card from your graveyard by discarding a card in addition to paying their cost. Bien. Ah, alors on a une synergie très intéressante avec le Planewalker IZ qu'on a vu avant. Jumpstart, qu'est-ce que c'est en français? Vous pouvez lancer ce sort depuis votre cimetière en défaussant une carte en plus de payer ses autres coûts. Et on exilera cette carte. Ça veut dire quoi? Donc ça reste un rituel, hein. Et je suppose que s'il y a des éphémères qui ont le jumpstart, on pourra les faire en éphémère évidemment. C'est très intéressant parce que bah, vous pouvez remplir votre cimetière avec tous les petits spells de pioche bleue, et vous pourrez quand même utiliser les cartes que vous avez mises dans votre cimetière. Donc ça a l'air très fort hein, comme mécanique, ce jumpstart. Voilà, voilà. Et sinon, bah, parlons de la carte. Ça coûte que 3 et vous créez une copie. Alors, bon, bah, il y a plein de combos à partir de là, hein, plein de combos. Ça copie une créature que vous contrôlez, bon, c'est très fort, et vous le ferez que pour 3 manas. Bon bah 3 manas, admettons vous copiez une créature à 4 manas, ou même une créature à 3 manas qui a un super effet, vous êtes content, voilà, même si évidemment il y aura des choses beaucoup mieux à faire. Donc c'est une très bonne carte aussi pour moi, très très bien. Ah là, Légion Warboss, c'est un gobelin soldier, il a le mentor. Alors, qu'est-ce que c'est le mentor? Il est 2-2 pour 3, ce qui est plutôt mauvais. Le mentor, à chaque fois que cette créature attaque, on met un marqueur +1/+1 sur, sur la créature attaquante ciblée avec le moins de pouvoir. Donc c'est comme du renforcement de Tarkir, mais dans l'autre sens. Parce que le renforcement, ça mettait un marqueur +1/+1 sur la créature avec le moins d'endurance. Donc ici, c'est pour les créatures attaquantes, hein, donc c'est les decks aggro, c'est Boros, rouge-blanc. Donc c'est plutôt sympa comme effet, sachant que vous aurez probablement, avec Boros, vous aimez bien attaquer avec plusieurs créatures, donc vous aurez des choses à cibler. Et le deuxième effet, c'est qu'au début du combat de votre tour, vous créez un petit gobelin 1/1 avec la célérité, et ce petit gobelin attaque à chaque combat si possible. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez cette carte, elle s'auto-suffit. C'est-à-dire que son deuxième effet sert à à faire fonctionner son premier effet. Alors, admettons, vous jouez ça tour 3, bon, le mentor, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il faut qu'elle attaque. Par contre, vous créerez quand même un petit token 1/1 célérité à votre première phase. Donc c'est intéressant. Et au tour d'après, donc tour 4, vous avez votre Légion Warboss qui attaque et un deuxième petit gobelin qui est créé. Et donc vous avez une de 2 plus une autre de 2 du coup qui attaque à votre tour 4. Bon, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt une bonne carte ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merde, 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 merde. Voilà. Emara, Soul of the Accord. 2/2 pour un vert, un blanc. C'est une carte Célestia, une créature légendaire, elfe clérique, peut-être un commandant potentiel. À chaque fois qu'elle devient engagée, vous créez un petit 1/1 soldier avec le lien de vie.
Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, à voir si vous avez beaucoup de choses pour faire engager vos créatures. Je vois dans les commentaires, parce que je suis sur Facebook, à droite, j'ai les commentaires, des gens qui qui parlent, eh bien, des véhicules. Effectivement, ça fonctionne, notamment le coptère de contrebandier. Dommage que ce soit plus en standard, mais enfin dommage, moi je suis content que ça ait quitté le standard, mais voilà, voilà. Donc plus de coptères de contrebandier, mais en moderne, oui, ça fonctionne avec les véhicules. Peut-être qu'on aura des véhicules dans ce Ravnica aussi, peut-être qu'on aura d'autres cartes pour faire engager vos créatures, et peut-être qu'on aura évidemment, qu'on peut simplement attaquer avec notre Emara pour créer un petit soldat. Voilà, voilà. Donc a priori, on peut float le board, hein. Voilà, c'est Célestia, ça float le board, en plus avec du lien de vie, donc ça tient et ça subsiste. Et le late game de Célestia est très puissant. Donc c'est intéressant. Voilà, voilà, une carte qui fonctionne avec la convocation hein, qu'on a vu juste avant d'ailleurs. Donc a priori c'est une bonne carte, hein, 2-2 pour 2 qui crée des tokens, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une rare, une illusion, un 1 pour 2 qui vole, c'est la Narcomoeba. Quand elle est mise dans un cimetière depuis votre deck, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille. Donc encore une fois, je reviens au Planewalker qu'on a vu juste avant, c'est très bien. Vous piochez une carte et l'autre vous la mettez dans votre cimetière et si vous avez mis ça dans votre cimetière, vous pouvez la mettre, en jeu. Maintenant, il y aura d'autres effets, hein, probablement des petites cartes, je pense à des petites cartes de pioche, genre, regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, vous en mettez une dans votre cimetière, une dans votre main. Celle-ci, vous la mettez dans votre cimetière, bim, vous la jouez gratuitement. C'est vachement bien, hein, c'est vachement bien comme carte. Ça bon, ça met des petits c'est que 1-1, c'est que 1-1, mais ça fait voilà, ça fait toujours une petite présence sur le board. Je sais pas si ce sera joué. C'est pas le petit point de dégâts, volant que ça va vous apporter qui va vous faire gagner la partie, mais ça peut vous apporter potentiellement un bloqueur, par exemple. Donc c'est intéressant. Maintenant, je crois que vous avez quand même envie de remplir votre cimetière pour mettre des dégâts en plus avec le Planewalker qu'on a vu avant. Ah, je sais pas. Bien. Une carte Dimir, donc bleu, noir, avec un nouvel effet aussi. Donc ça, c'est un contre, Counter Target Spell, très bien. Pour 3, on contre le sort ciblé. Et il a le Surveil. Qu'est-ce que ça veut dire Surveil? Je ne sais pas. Je connais pas la traduction en français. Surveil 1. Look at the top card of your library. You may put this card into your graveyard. Donc tu peux remplir ton cimetière, encore une fois. Écoutez, ça peut être intéressant, toutes ces synergies de cimetière là. On va voir quelles autres choses fonctionnent avec Dimir dans le cimetière. Mais a priori, la carte s'appelle, voilà, la carte a l'air d'être Dimir, mais elle fonctionne avec le. C'est pas pour autant qu'elle ne fonctionne pas avec les trucs IZ qu'on a vu juste avant. Je m'attarde pas plus dessus parce que j'aime pas trop les contres. Voilà, et puis bon, la carte me semble intéressante, hein. Necrotic Wound, la blessure nécrotique. Bien, c'est un instant pour un noir. Undergrowth, qu'est-ce que c'est? Target creature gets -X jusqu'à la fin du tour. X, c'est le nombre de créatures dans votre cimetière. Et si cette créature devrait mourir ce tour-ci, vous l'exilez à la place. Donc c'est un anti-bet pour un noir qui, plus la partie dure et plus vous remplissez votre cimetière, plus cet anti-bet sera puissant. Bon, alors on a envie de le comparer avec la poussée fatale qui ne coûtait que un noir. Alors la poussée fatale était très forte tout de suite, alors que celle-ci, on a besoin quand même d'attendre un peu pour remplir son cimetière. Donc contre des agros, on pourra s'en servir rapidement pour détruire des cartes faibles, et contre des contrôles, on pourra s'en servir, ou des contrôles ou des mids, on pourra s'en servir un peu plus tard dans la partie pour détruire une créature plus puissante. Donc c'est une bonne carte ça aussi, hein, c'est très bien, j'aime beaucoup ça. Boros Challenger, wow, il est stylé. Donc il a le mentor lui aussi, il est 2-3 pour 2, donc c'est des bonnes stats. Il a le mentor, et pour 4, il peut avoir +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, voilà, c'est une bonne carte, juste pour les stats et juste pour son premier effet. Son second effet, vous en servirez pas souvent, hein. Voilà, voilà, donc une bonne carte, un bon body avec un bon effet. C'est intéressant. Thought Eraser, donc l'effacement de pensée, le gommage de pensée. Donc encore une fois, c'est le Surveil 1, donc je suppose qu'il y aura du Surveil 2, 3, peut-être plus. L'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, ce joueur s'en défausse. Donc encore une fois,
C'est une alternative à la contrainte, au dépouillement là qu'on avait dans Dominaria qui est très, très bien. Ici, ce qui est chiant, c'est que ça coûte un bleu et un noir pour un effet qui coûtait un noir juste avant. Maintenant, il y a quand même un truc intéressant, c'est que c'est une carte non land. Donc c'est pas non créature, non artefact et cetera. Il Vous choisissez, il va défausser potentiellement, vous pouvez lui faire défausser ce que vous voulez, à condition que ce soit pas un terrain. Donc ça, est-ce que ça justifie le petit mana bleu en plus? Peut-être que oui. Maintenant, c'est un rituel et pas un éphémère. Est-ce que c'est dérangeant? Non, clairement pas. Et le Surveil 1, est-ce que ça vaut le coup d'avoir en plus le Surveil 1? Est-ce que ça justifie d'avoir le petit mana bleu en plus? Bah, peut-être que oui, hein, peut-être que oui. On verra si c'est fort ou pas. Donc, mais a priori, c'est quand même une bonne carte aussi. Mais bon, en plus, les cartes genre contrainte, etc., étaient jouées dans les archétypes contrôle bleu-noir. Donc ici, le fait de nous ajouter du bleu-noir pour une carte qui était juste noire avant, ça va pas vraiment changer l'archétype. Ça va lui rajouter une carte qui fait ça, qui coûte un mana de plus, mais qui est plus polyvalente. Donc, c'est certainement très bien. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, il me semblait bien qu'on avait fait le tour, voilà. Donc quelques cartes, hein, une vingtaine de cartes. On a la réponse pour les masterpieces, on a la réponse pour les Ravlands, ça c'est très bien. Et on a, eh bien, touc touc touc, quelques nouvelles cartes qui sont toutes bien. Donc, bah écoutez, je vous laisse l'espace commentaire pour débattre de ces cartes. Pour débattre du grand débat des Ravlandes évidemment et pour, eh bien me dire si ça vous a plu. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner aussi et je vous souhaite évidemment des bonnes futures ouvertures de Ravnica et heu et je vous souhaite des bonnes parties. Voilà, c'est très bien ça. Allez, c'était la chaîne du koala. Bisous.